Bonjour à tous. Alors, comme j'ai promis que je vais vous donner l'énoncé du théorème de Rolle l'autre fois, donc j'ai décidé de consacrer cette vidéo pour énoncer ce théorème. Alors, auparavant, j'ai déjà défini ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis. Et j'ai signalé que le théorème de Rolle, ce n'est qu'un cas particulier de ce théorème. Ok? Théorème des accroissements finis. Alors, je vais répéter l'énoncé du théorème des accroissements finis. J'ai dit, si on a une fonction f définie sur un segment AP à valeur dans R, ok, avec f continue sur ce segment AB, ok. Donc, et la condition aussi que f est dérivable sur l'ouvert 1 AB. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information sur la dérivabilité au point d'abscisse A et point d'abscisse B, ok. Alors, si ces conditions sont vérifiées, il va exister au moins un C qui appartient à cet ouvert, oui, tel que ce nombre dérivé f' de C, ça vaut exactement le rapport f de A moins f de B moins f de B sur le A moins P. OK? Et j'ai donné l'interprétation géométrique. Le théorème de Rolle, ce n'est rien que le théorème des accroissements finis avec une autre condition. C'est-à-dire que le théorème de Rolle, c'est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Car on ajoute, plus que ces conditions, on ajoute autre condition. Lorsque f de A est égal à f de B. Qu'est-ce qui va se passer lorsque f de A égale exactement f de B? Tout simplement, ce nombre dérivé va s'annuler. Ok? Donc c'est ça le théorème de Rolle. Si on a une fonction continue sur un intervalle AB à valeur dans R, f continue, f dérivable sur l'ouvert, avec f de A est égal à f de B, il va exister au moins un C qui appartient à l'ouvert AB tel que f' de C est égal à 0. Donc je vais vous donner un exemple de fonction. Ok? Donc soit la fonction f définie de R à valeur dans R, telle que à tout x, on associe x au carré plus 1, par exemple. Ok? Donc, je vais tracer d'une manière approximative cette fonction. Donc, le graphe des fonctions, c'est une parabole. Hein? Ok? C'est une parabole, donc elle est comme ça. On va chercher le 1. Cherchons le 1. Supposons que le 1 est ici. Ok? Donc, qu'elle aura cette allure. Cette allure. D'une manière approximative, j'ai des signes. Donc, on va voir maintenant. Premièrement, ça, c'est un polynôme. Et mettez ça dans votre tête. Les polynômes sont continus et dérivables sur R. Sur tout le R. OK? Et pour les fonctions en général qui sont dérivables sur R et continues sur R et dérivables sur R,
le théorème des accroissements finis et le théorème de Rolle, on peut le mettre, on peut l'appliquer même si R est envers R. Car à chaque fois qu'on va choisir un segment AB, il va vérifier ces conditions. Ok? Mettez ça dans votre tête. Donc je reviens à notre exemple. Ici, on veut chercher l'abscisse du point où s'annule cette dérivée. Donc f' de x, c'est quoi? C'est 2x. Car f' de x au carré, c'est 2. X2 à la puissance de moins 1. Donc c'est 2x. Plus la dérivée d'une constante, c'est 0. Ok? Je vais donner une vidéo sur la dérivabilité des fonctions usuelles et standards. Ok? Ne vous en faites pas. Donc, donc f' de x est égal à 2x, est égal à 0. On cherche maintenant les points, les abscisses des points où s'annule la dérivée de cette fonction. Ok? Ceci est équivalent à x est égal à 0. Ici, il y a une équivalence même. Hein. Donc, x est égal à 0. Donc, on a trouvé le c. Le c, ici, ça est égal à 0. OK? Le c, ça est égal à 0. Comme j'ai dit que f' de c, ce n'est que la pente de la tangente au point d'abscisse c. OK? C'est-à-dire la tangente, elle doit couper la courbe en un point. Donc on va chercher premièrement ce point x0, f de 0. Le point x0, f de 0, c'est ce point. 0, f de 0. Pardon. C'est ce point. Le point f, le point 0, f de 0. Le f de 0, c'est 1. Hein. F de 0, si vous remplacez ici, f de 0, c'est 1. Comme j'ai dit que le f' de C, ce n'est que la tangente, et la pente de la tangente, et ici la pente est nulle. Lorsque la pente est nulle, géométriquement, ça veut dire automatiquement que la tangente est parallèle à l'axe OX. Donc, ok? Quand vous voyez l'axe OX, c'est ça la tangente. Elle est parallèle à l'axe OX. Ok? Et donc j'ai terminé avec cet exercice. Mais je vous demande de vérifier pour d'autres fonctions, surtout les fonctions périodiques, et je vous conseille de travailler sur les fonctions trigonométriques comme cosinus et sinus, et vous allez trouver que c'est beaucoup de cas où ce C n'est pas unique. Vous allez le voir. Ok? C'est-à-dire que vous allez trouver dans un intervalle plusieurs tangentes qui sont parallèles à l'axe OX. Travaillez avec la fonction cosinus et sinus et si vous avez des difficultés, vous me contactez. Ok? Donc je vous laisse, chers amis. J'espère que j'ai tout dit concernant ce théorème. Merci.